Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, que la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble ce matin. Nous nous retrouvons pour notre première émission de l'année, l'émission qui s'intitule « Ouvrier de la croix ». Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis le pasteur Boris Kevin Zanga, pasteur associé œuvrant au sein de l'église Cité des Rachetés. Cité des Rachetés est une église locale du ministère Aimer le Maître et le servir. Cette émission vient à point nommé. Et dans cette émission, nous parlerons du témoignage de Jésus-Christ. Je dirais encore mieux, dans ces émissions, nous parlerons du témoignage de Jésus-Christ. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, c'est la fondation de tout ce que nous devons faire. Enlever le témoignage de Jésus-Christ à une nation, et ce sera un chaos, ce sera des guerres, ce sera des divisions, ce sera tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Enlevez le témoignage de Jésus-Christ à une ville, et vous aurez des pleurs, vous aurez des crimes, vous aurez des comportements, des attitudes et des pratiques qui ne glorifient pas Dieu et qui plongent cette ville dans une amertume totale. Enlever le témoignage de Jésus-Christ à une famille, et c'est le divorce. Et c'est des enfants qui deviennent des voyous, c'est des enfants qui deviennent des délinquants, c'est des enfants malades, c'est des dépenses, c'est l'alcoolisme. Le témoignage de Jésus-Christ est la clé d'une vie abondante. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la guérison de l'esprit, c'est la guérison du corps, c'est la guérison de l'âme. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est ce que l'infirme, c'est ce que ceux qui ont des problèmes, ceux qui vivent enchaînés, ceux qui sont assis dans les ténèbres, doivent écouter pour être délivrés. Le témoignage de Jésus-Christ renverse les autels. Le témoignage de Jésus-Christ renverse les raisonnements. Le témoignage de Jésus-Christ brise les chaînes qui nous retiennent dans des situations bizarres. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est le remède qu'il nous faut. Et c'est ce que les apôtres avaient compris. C'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont compris. Et aujourd'hui, vous allez me permettre, dans cette émission qui nous servira d'introduction, vous allez me permettre de vous lire 3 versets. Nous allons bâtir tout cet exposé. Nous allons construire cette émission introductive sur 3 versets et vous comprendrez ce que représente le témoignage de Jésus-Christ. Nous allons d'abord lire Galates chapitre 3 verset 1. Écoutez ce que Paul dit aux Galates. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Et nous allons encore lire un deuxième verset. Il se trouve dans le livre de Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voyez-vous, rien qu'avec ces 2 versets, vous comprenez. Quand Paul s'est rendu dans la ville de Corinthe, quand Paul s'est adressé aux Corinthiens, Paul ne leur a parlé que de Jésus-Christ. Pas de n'importe quel Jésus-Christ, de Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que c'est le message dont les Corinthiens avaient besoin. C'est le remède dont les Corinthiens avaient besoin. Paul n'a pas parlé de lui-même. Paul n'a pas parlé de sa famille. Paul n'a pas parlé des informations des informations mondaines. Mais Paul savait que les Corinthiens avaient besoin de quelque chose de plus puissant, que les Corinthiens avaient besoin pour la délivrance de leur ville, pour la délivrance de leur famille, pour la délivrance de leur nation, pour la délivrance de leurs autorités, même pour le développement économique de leur ville. Les Corinthiens avaient besoin de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ était le remède dont ils ont besoin.
Lorsqu'on parle le témoignage de Jésus-Christ, lorsqu'on parle du témoignage de Jésus-Christ, de quoi veut-on parler? On veut parler au fait de ce que Jésus-Christ a dit. Nous voulons être les témoins de ce que Jésus-Christ a dit, de ce que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il arrive chez les Galates, il fait la même chose. Et la Bible utilise un terme, un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot peindre. Comme un peintre, Paul a peint Jésus-Christ de Nazareth. Il a peint les paroles de Jésus. Il a peint les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est tout ce dont on a besoin dans une nation. C'est tout ce dont on a besoin dans une ville. C'est tout ce dont on a besoin dans une famille. Pour construire une nation, pour développer une nation, pour consolider une ville, nous avons besoin du témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul dit aux Corinthiens, je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Je n'ai pas besoin de vous parler de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre, sinon que de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit la même chose aux Galates. Il dit dans Galates chapitre 3 verset 1, il dit, qui veut vous détourner de la parole de Dieu? C'est ce qu'il dit. Il dit, mais je vous ai peint un Jésus-Christ crucifié et certainement un Jésus-Christ ressuscité. Et lorsque nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir quelque chose de formidable dans Actes chapitre 1, à partir du verset 1. Écoutez ce que l'écrivain des Actes des Apôtres dit. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Voilà quelque chose de formidable. L'écrivain du livre des Actes des Apôtres nous dit ici clairement. Il dit à son ami Théophile à qui il adresse ce livre, il dit « J'ai parlé dans mon premier livre », c'est-à-dire dans l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Voilà ce que nous ferons aussi dans cette émission. Nous parlerons sur tout ce que Jésus a commencé de faire, sur tout ce que Jésus-Christ a enseigné, sur tout ce que Jésus-Christ a proclamé. Nous parlerons de ses miracles, nous parlerons de ses œuvres, nous parlerons de ses prédications, nous parlerons de ses enseignements, nous parlerons de ses origines, nous parlerons de sa naissance, nous parlerons de son adolescence, et nous parlerons de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons, ce n'est pas nous seulement qui le savons. Ceux qui l'ont fait avant nous, ils ont dit que le témoignage de Jésus-Christ est une puissance formidable, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et vous savez, si nous voulons sauver cette nation, si nous voulons sauver l'Église, si nous voulons voir les miracles, les prodiges, les signes revenir au sein de l'Église, si nous voulons voir tous ces signes miraculeux opérés lors des croisades d'évangélisation, lors de nos enseignements dans nos églises locales, nous devons revenir à la fondation, c'est-à-dire nous devons revenir au témoignage de Jésus-Christ de Nazareth et au témoignage du royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, et là c'est un conseil que je donne. J'exhorte vous, les serviteurs de Dieu, j'exhorte vous, les diacres, j'exhorte vous, les évangélistes, j'exhorte vous, les prophètes, les apôtres, je vous exhorte à revenir à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir quelque chose encore de merveilleux. Dans le livre de Jean, je dis cela, je vous exhorte ainsi parce que je sais ce qui est caché dans le témoignage de Jésus-Christ. Vous savez, il y a dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 6, voici ce que la Bible dit. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. La Bible dit au verset 7, il vint pour servir de témoin. Voilà la première chose. La Bible dit qu'il vint pour servir de témoin. Pas autre chose. Il ne vint pas pour se vanter. Il n'est pas venu pour prendre la place de celui qui l'a envoyé.
Il n'est pas venu pour parler de lui-même. Il n'est pas venu pour mettre en exergue, pour exposer sur ses capacités à prier, sur ses capacités à jeûner. Il n'est pas venu pour parler de lui-même. Et la Bible dit qu'il vint pour servir de témoin. Et virgule, plus loin on dit pour rendre témoignage à la lumière. C'est-à-dire qu'il est venu pour être témoin de la lumière. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et nous savons tous que cette lumière, dans ce même livre de Jean, on dit que c'est Jésus-Christ qui est la lumière véritable. On ne parle pas ici de la lumière du soleil. On ne parle pas ici de la lumière de la lune, encore moins de la lumière de la bougie. Mais il vient pour être témoin et pour rendre témoignage. Il rend témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Voilà l'objectif principal de l'émission ouvrière de la croix. Nous venons pour rendre témoignage afin que tous crussent à Jésus-Christ de Nazareth, afin que tous ceux qui entendront ce témoignage, afin que tous ceux qui entendront parler de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient guéris. Et j'aime encore, si vous revenez au début du verset 7, vous allez voir quelque chose de formidable. La Bible utilise le mot servir. Il vint pour servir. Pour vous qui aimez beaucoup les recherches, sachez que le verbe servir, étymologiquement, veut dire esclave. C'est aussi le nom serviteur. Toutes ces séries de mots, servir, serviteur, veulent dire esclave. C'est-à-dire nous sommes des témoins. Ça veut dire que nous sommes esclaves. Nous devons faire exactement en tant qu'esclave, nous devons rendre témoignage. Un esclave ne fait que ce que lui dit son maître. Un esclave ne fait rien en dehors de ce que son maître lui dit de faire. Et donc, le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth est le remède. Aimez le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous vous asseyez à l'église, quand vous courez derrière des prophètes, cherchez le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais dire comme Paul, quand vous recevrez un serviteur de Dieu qui met la prière avant le témoignage de Jésus-Christ, quand vous recevrez un serviteur de Dieu qui met le jeûne avant le témoignage de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu qui prône les miracles, les signes et les prodiges avant le témoignage de Jésus-Christ, sachez qu'il est anathème. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est ce témoignage qui augmente notre foi. C'est ce témoignage de Jésus-Christ qui est le remède. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Or, la foi est une assurance. Et tout le monde a une foi. Tout le monde a une portion de la foi. Mais pour que cette foi augmente, il nous faut écouter le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le témoignage, c'est ce témoignage qui augmente notre foi pour nous préparer à la guérison, pour nous préparer à la délivrance, pour préparer une ville, pour préparer une nation au développement économique. J'aime bien quand les gens parlent des autorités d'une nation. Non, le problème ne vient pas des autorités. Le problème ne vient pas de nos autorités dans les églises ou bien sur les nations, mais le problème vient du fait que nous avons enlevé le témoignage de Jésus-Christ dans nos nations, dans nos villes, dans nos villages. Nous ne parlons plus de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ramenons le témoignage de Jésus-Christ au centre de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi je disais au début, si vous enlevez le témoignage de Jésus-Christ à une nation, cette nation vivra dans un marasme économique. Alors ramenons le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Ramenons le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth dans tout ce que nous faisons. Que le témoignage de Jésus-Christ soit l'empreinte. Que le témoignage de Jésus-Christ soit notre marque.
que le témoignage de Jésus-Christ soit notre comportement, soit notre habitude, soit notre manière, que le témoignage de Jésus-Christ se révèle dans tout ce que nous faisons. Parce que sans le témoignage de Jésus-Christ, nous sommes livrés à la maladie, nous sommes livrés à la mort. Nous donnons libre accès à la mort. Nous donnons libre accès aux agents des trônes et des autels pour nous détruire. Ramenons le témoignage de Jésus-Christ. Alors, cherchez le témoignage de Jésus-Christ. Et j'aimerais finir par vous dire par vous citer un verset que vous allez lire avec moi, que nous allons lire ensemble. C'est le verset de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 12. Et vous comprendrez. Je vais commencer à partir du verset 11 plutôt. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et écoutez le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Vous comprenez? Si nous voulons devenir des enfants mûrs dans la foi, si nous voulons voir Jésus-Christ intervenir dans tous nos problèmes, si nous voulons tout simplement vivre une vie abondante, nous avons besoin du témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, c'est la mission. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la tâche qui nous a été donnée d'accomplir. C'est la tâche qui nous a été donnée de mettre en œuvre. Nous ne devons rien faire d'autre. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la lumière qui se lève pour ceux qui sont assis dans les ténèbres. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la lumière pour ceux qui cherchent au milieu des ténèbres un chemin. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la clé pour des portes qui sont fermées. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est le remède pour l'infirme. Alors je vous remercie. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette émission a été mise en œuvre en collaboration avec Lorenzo Studio. Merci pour tous nos frères qui sont derrière la cabine technique et qui ont permis que cette émission devienne une réalité. Je suis votre humble frère, si vous voulez, je suis votre humble frère, le pasteur Boris Kevin Zanga. Si vous voulez contribuer au développement de cette émission, veuillez nous contacter au numéro qui sort au bas de votre écran. Appelez-nous et nous serons avec vous. Lors de ces émissions, vous pouvez appeler en direct. Si vous avez des besoins de prière, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous voulez qu'on prie pour quelqu'un qui est malade et qui est chez vous à la maison, après avoir écouté le témoignage de Jésus-Christ, nous sommes là. Merci, chers frères et sœurs, et sachez que tout cela est devenu possible grâce aux prouesses techniques de mon cher frère et prophète Lorenzo de Souza et de Brian Nzanga. Je vous remercie. Alors nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, le Père de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous as tant aimés et qui as envoyé ton Fils unique mourir à la croix pour la rémission de nos péchés. Toi, par la miséricorde de qui nous voyons la lumière aujourd'hui, toi qui nous as gardés en vie jusqu'à ce jour, Seigneur, nous voulons te remercier pour le début de toutes choses. Nous voulons te remercier pour cette émission que tu as inspirée. Nous voulons te remercier pour mon frère, pour ma sœur,
pour mon père, pour ma mère, pour ma grand-mère, et ainsi de suite, qui nous suivent et qui ont commencé à nous suivre. Merci, éternel mon Dieu, parce que tu es avec nous, tu es avec cette émission. Nous te confions cette émission. Et nous savons, Père, que tu es avec nous. Et nous savons que tu vas inspirer tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait dans cette émission. Nous savons, ô Père, que tu étendras ta main et qu'il y aura des signes, qu'il y aura des prodiges, qu'il y aura des miracles pour tous ceux qui suivront cette émission. Parce que ta parole ne sort jamais sans que tu veilles, sans que tu y veilles, pour que cela apporte des fruits, pour que cela ait des effets. Seigneur, tu es toujours derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Et nous croyons que tu es derrière cette émission pour guérir, pour ouvrir les cœurs, pour que ceux qui écoutent comprennent que Jésus-Christ, ton Fils, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui, par ta miséricorde, par ta pitié, par ta bonté, suivront cette émission. Seigneur, que toute la gloire de tout ce qui se fera dans cette émission, de toute la gloire de tout ce qui se dira dans cette émission te revienne. Nous ne sommes que tes humbles serviteurs. Nous ne sommes que des esclaves. Et à ce titre éternel, nous ne réclamons rien du tout. Nous ne revendiquons rien du tout, sinon que de te servir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen.